Avec peut-être certains d'entre vous qui sont en train de préparer les enfants, de les emmener à la crèche, le scandale des EHPAD hier, le scandale des crèches aujourd'hui, c'est vous, Victor Castanet, qui les avez révélés. Bonjour, merci Bonjour. d'être dans ce studio. Votre dernière enquête, qui a donc été publiée la semaine dernière, ça s'appelle Les Ogres. Et au fond, ce livre, il a un peu commencé sur RMC, parce qu'il y a 2 ans, Guita, une maman dont les enfants sont à la crèche People and Baby de Villeneuve-d'Ascq, avait appelé le 3216 pour témoigner à l'antenne. On l'écoute. Un soir, je constate sur le corps de mon enfant des lésions. Je suis médecin, mon époux est médecin, donc pour nous, il n'y avait pas photo. C'était évident, il s'agissait de lésions typiques de maltraitance et c'était des lésions qui avaient été causées forcément par un adulte. 2 ans plus tard, 9 familles ont porté plainte. Le procès des 2 anciennes salariées de cette crèche, la directrice et une infirmière, s'ouvre puisqu'elles sont jugées cet après-midi pour violence. Est-ce que ce que ces 9 familles dénoncent, ça existe ailleurs, Victor Castanet ? Alors, Rita, déjà, il faut le dire, elle a la particularité d'être médecin, c'est-à-dire elle a l'expertise pour pouvoir analyser les coups qu'il y a eu sur son enfant et porter plainte. Il y a plein de familles où c'est pas le cas. Et donc, ils hésitent, ils doutent, ils savent pas. Exactement. C'est très difficile parfois d'analyser, même de percevoir les signes quand votre enfant va mal, quand il veut plus aller à la crèche, quand il fait des cauchemars le soir, quand il mange plus. C'est des signes avant-coureurs. Et parfois, c'est très difficile de faire le lien avec la crèche. Ce qui s'est passé, c'est que quand Rita lance cette plainte, il y a plein de familles qui avaient des doutes, qui savaient pas, qui sentaient que ça n'allait pas bien dans cette crèche, mais qui n'avaient pas fait le lien directement et qui n'avaient pas lancé cette plainte. Quand il y a eu cette plainte, d'un coup, il y a eu une enquête. Et là, les unes après les autres, les familles ont découvert l'envers du décor. Et oui, moi, dans mon enquête, je suis allé un peu dans toute la France et j'ai rencontré des familles à Metz, Hélène, j'ai rencontré des familles à Bordeaux qui viennent me voir, la femme d'un commissaire de police qui savait plus comment faire pour alerter sur les dysfonctionnements de sa crèche. Je suis allé à Lille, il y a un grand nombre de crèches People and Baby dans lesquelles des familles m'ont apporté des éléments et ont rapporté des incidents. Dans toute la France, il y a une récurrence d'incidents dans ce groupe en particulier qui vont d'incidents liés au turnover à des incidents liés à la nourriture, des problèmes de nourriture, des problèmes d'érythème fessier, ce qui montre que les enfants sont pas assez des changés. enfants dont on ne change pas la couche pour faire des économies de couche. Exactement. Cette récurrence-là, un moment, elle raconte quelque chose. Et moi, après, ce que je suis allé faire dans mon enquête, c'est d'essayer de voir comment certaines pratiques du siège, et notamment des pratiques d'optimisation des coûts, qui m'ont été rapportés par des directeurs régionaux, ont des incidences sur le fonctionnement d'une crèche. Victor Castanet, depuis, les crèches People and Baby ont réagi. La semaine dernière, ils ont publié ce communiqué. Je cite, « Nous prenons ces révélations très au sérieux. Il est dans notre devoir de vérifier s'il existe encore des pratiques de ce type au sein de notre organisation. Les pratiques décrites dans l'ouvrage sont en total désaccord, décalage avec les valeurs que nous portons aujourd'hui. » Avez-vous la preuve que c'est aujourd'hui en décalage avec leurs valeurs ? Non, j'ai pas la preuve que les pratiques ont changé. Ce que je peux dire, c'est que l'actionnaire de référence, Christophe Durieux, qui a mis en place ce système, est parti de la gestion directe, opérationnelle, mais qu'aujourd'hui, le directeur général du groupe, qui s'appelle Monsieur Mailly, la directrice des ressources humaines, qui, je le raconte dans le livre, a participé à des pratiques de fausses déclarations liées au chômage partiel pendant le Covid. Le directeur des affaires juridiques. Toute l'équipe dirigeante est aujourd'hui la même qu'à l'époque. Et donc, quand vous voulez changer des pratiques et le fonctionnement d'un groupe, évidemment, et ça a été le cas chez Orpea, vous changez la direction générale. C'est la première chose pour impulser un nouveau départ. Il y a un ancien patron quand même de People and Baby, Christophe Durieux, qui a revendu une partie de ses parts dans l'entreprise. Est-ce que vous savez où il est aujourd'hui ? Alors, il n'a pas revendu une partie de ses parts. Il est toujours actionnaire de référence. Il a perdu la gestion opérationnelle. Pourquoi ? Parce que c'est un groupe où il a emprunté des centaines de millions d'euros, en l'occurrence 450 millions d'euros, à un fonds de dette anglais qui est maintenant américain, Franklin Templeton, qui est devenu 650 millions. Donc, il a emprunté des sommes absolument colossales, non pas pour gérer ces établissements de la meilleure façon possible, pour racheter de nouveaux établissements. Son obsession, c'était de racheter de nouveaux établissements. Donc c'est ce qu'il a fait, sauf qu'il a emprunté beaucoup trop d'argent et que son groupe ne fonctionnait pas et que l'argent disparaissait des comptes. Et donc à un moment, le fonds de dette a pris la gestion opérationnelle, mais il est toujours actionnaire de référence et il faut s'inquiéter de ça. C'est aujourd'hui un groupe qui gère des enfants, nos enfants,
qui a entre 3 mois et 3 ans, qui a un fonds de dette américain qui ne connaît absolument rien Ce n'est à la pas petite leur métier. enfance. C'est-à-dire, Ce n'est pas leur seul métier. objectif, c'est de faire de l'argent. Exactement. Et là, leur objectif, c'est de pas trop en perdre, c'est-à-dire on leur doit 650 millions et c'est de les Je vous récupérer. pose quand même la question, est-ce que vous savez où il est, Christophe Durieux? On ne sait pas où il est. Plusieurs sources expliquent qu'il serait parti à l'étranger, mais pour l'instant, j'ai pas de confirmation. Victor Castanet, vous parlez également dans le deuxième chapitre de votre livre, d'une interview que j'avais menée moi d'Aurore Bergé, ministre en charge de ce dossier à l'époque. Elle promettait de prendre cela en compte, d'être très attentive. Qu'est-ce qui s'est passé depuis et pourquoi, à vos yeux, cette interview est importante? Alors cette interview, elle est importante parce que j'ai eu accès à des documents, à des témoignages d'un grand nombre de témoins, et du côté du secteur privé et du côté de son cabinet de l'époque, qui m'indiquent qu'ils se sont inquiétés à l'époque de voir les liens très étroits entre Madame Aurore Bergé et la représentante de la Fédération des crèches privées, Elsa Hervy. Et j'ai pu avoir accès à des documents où on voit qu'elles échangent très régulièrement, notamment sur Telegram, et que la ministre indique à la fédération comment elle doit s'animer dans les médias, à quel moment Elsa Hervy doit intervenir sur quel plateau, etc. Il y a un séquençage médiatique. Une sorte de coordination entre les deux. Exactement. Et de l'autre côté, la fédération va transmettre un certain nombre d'éléments à Aurore Bergé, notamment une note auquel j'ai eu accès, où point par point, vous avez des messages qu'elle va reprendre lors de cette interview que vous avez menée. Et donc, pendant plusieurs semaines, comme ça, elles vont se coordonner pour éteindre le scandale plutôt que pour régler les problèmes de fond. Et là où c'est fondamental, c'est que quand vous faites de la communication, vous ne faites pas de la politique, vous ne réglez pas les problèmes, et qu'il y a un certain nombre de collaborateurs de son cabinet, 5, qui sont partis. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient l'impression que leur ministre leur demandait de répondre à des intérêts particuliers. Elle a fait d'ailleurs passer des demandes très concrètes auprès de ses collaborateurs, au lieu de répondre à l'intérêt général. Il y aurait donc parjure, en quelque sorte, en plus, puisqu'elle a dû s'exprimer en promettant de dire la vérité, toute la vérité, devant l'Assemblée nationale lors d'une enquête parlementaire. Aurore Bergé a annoncé depuis une plainte contre vous pour diffamation. Une autre plainte pourrait également être déposée par la présidente de la Fédération française des entreprises de crèches, dont vous parliez à l'instant. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que ces plaintes ont véritablement été déposées ou est-ce que pour l'instant il ne s'agit que de menaces ? Alors, ces plaintes n'ont pas été déposées. Orpea avait menacé à plusieurs reprises de porter plainte. Évidemment, si elle porte plainte, on est prêt. C'est un travail de 2 ans et demi qui est fait de manière très minutieuse. J'ai des dizaines, des centaines de documents et d'enregistrements et de témoins aussi qui m'accompagnent. Donc, on est tout à fait prêt à répondre à une plainte. Ce que j'aimerais dire, et notamment dans le cas de la déléguée générale de la Fédération des crèches privées. C'est un sujet majeur, la petite enfance, et la manière dont on traite nos enfants et comment se comporte un certain nombre de groupes d'adhérents à cette fédération. Madame Hervy ne vient pas sur un plateau télé. Elle n'est pas venue de la semaine, elle a été invitée. Et je peux vous dire qu'on l'a invitée. C'est pas faute de l'avoir invitée. Elle a de quoi répondre. On pourrait avoir un débat. Elle pourrait indiquer pourquoi ses adhérents participent ou pas au Holocauste. Il y a des sujets de fond sur lesquels il faut débattre. Mais non seulement ils ne viennent pas sur un plateau télé, personne, ni le président des petits chapeaux rouges, aucun ne veut venir. On peut vous dire que tous les patrons de crèches privées ont été invités, bien sûr. Et en revanche, ils menacent de porter plainte. Bon, moi j'estime que sur des sujets aussi importants, on peut rapporter des éléments, se contredire. En tout cas, il y a un travail et un débat de fond à mener en plateau. Et vous avez mené cette enquête remarquable. Je recommande ce livre, Les Ogres, avec une question de fond, mais c'est pas vous qui allez y répondre ce matin, qui est aussi la question du rôle des services publics, la question du rôle des élus locaux, qui souvent, peut-être aussi parce qu'ils sont épuisés...